Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle Infinitude, éclairer le chemin vers la connaissance de soi, de Mira et Samuel Gian Gutenberg, qui vient tout juste de paraître aux éditions Le Courrier du Livre chez Trédian Niel. Et d'ailleurs je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je ferai une petite annonce. Voilà, la petite surprise dont je vous ai parlé. Mais je n'en dis pas plus. Alors, du coup, on va le découvrir ensemble. C'est un immense coffret. Hein. Il est très, très grand. Et bon, on retrouve les magnifiques illustrations de Mira. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Elle a illustré le tarot de l'Ange Liberté, le fameux gros coffret du voyage de Rita Van avec les chats, hein, que moi, j'aime beaucoup. Et maintenant, elle nous a fait celui-ci, Infinitude, avec Samuel Gian Gutenberg, qui est en fait son mari. Donc, ils ont fait cette création à deux. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros coffret, très, très lourd. Hein. Voilà. Vous allez voir, je vous montre toutes les coutures. J'adore la couleur de la boîte. Déjà, ici, vous avez déjà quelques illustrations. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Naître, grandir, mourir et après. Qu'avons-nous à accomplir ? Inspiré par les enseignements universels et intemporels des grands maîtres de sagesse, ce magnifique oracle nous invite à nous libérer des souffrances et des tumultes de la vie incarnée afin de cheminer vers notre véritable identité pure et intangible. Grâce aux 75 cartes illustrées, des lumineuses peintures de Mira, artiste visionnaire, accompagné d'un livre véritable recueil de sagesse millénaire, vous trouverez vos propres clés de réalisation en harmonie avec les lois de l'univers ainsi que les guidances spirituelles de Samuel Gian Gutenberg. En vous connectant à votre essence la plus profonde, en vous libérant du carcan de votre apparence, vous entrerez en reliance avec l'infinitude de votre être, celle qui permet de concevoir la vie non pas comme une vallée de larmes, mais comme un voyage où chaque épreuve est une étape initiatique d'éveil à la conscience et à la réalisation spirituelle. Ce coffret contient 75 cartes magnifiquement illustrées, un livre en couleur de 256 pages et une pochette en satin. Et il est au prix de 32 €. C'est vrai qu'il est un peu plus cher que les coffrets habituels, mais bon, il y a quand même 75 cartes. Le livre fait 260 pages, vous allez voir, il est très beau hein, en couleur, rempli de plein de choses. Hein. Et en plus, vous allez voir, les cartes, les tranches sont magnifiques. Et on a aussi, du coup, le petit pochon avec. Et j'ai envie de dire, même l'intérieur de la boîte est belle. Regardez-moi ce couvercle, j'adore. Ici, on voit une licorne. Ici, on dirait une libellule, enfin, ou un oiseau, je ne sais plus. Non, c'est plutôt un oiseau. Voilà, il est magnifique, je trouve. Et du coup, l'intérieur, voilà, on a le fameux pochon, hein. Le gros livre et l'intérieur de la boîte est aussi décoré comme ça. Je trouve ça très, très, très joli. Bon, je mets la grande boîte de côté. J'ai déjà pris une carte pour vous montrer. Voilà le book qui est conséquent. Hein. Voilà, avec le dos des cartes ici, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans les tons bleus. Et évidemment, il est très fourni. Hein. Il est tout en couleur en plus. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi les illustrations. Moi, j'adore. Bon, il y a beaucoup de détails dans les illustrations de Mira, mais en même temps, c'est tellement beau ce qu'elle fait. Donc, on a le sommaire. Avec naître, grandir, mourir et après. Le but et la philosophie de l'oracle Infinitude, la présentation d'Infinitude, la liste des cartes et la composition de l'oracle, le panorama d'Infinitude et puis dynamique de tirage Infinitude, tirage classique, le tirage Infinitude, explication rapide du tirage et puis son interprétation approfondie et ma carte guide Ma vie illuminée. Méditation sur la précieuse. Et ensuite, on a les différentes catégories de cartes. Voilà, et ça, on verra après. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, naître, grandir, mourir et après. Sommes-nous venus sur cette terre uniquement pour naître, grandir et mourir? Alors, qu'y a-t-il de nouveau que nous avons à accomplir pour cela? Alors, le but et la philosophie de l'oracle Infinitude. Je vais vous lire vraiment ce qui est en gras, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Infinitude a pour but d'éclairer le chemin du voyageur et du pèlerin
en accord avec les lois universelles, se relier à la lumière de l'âme qui est en accord avec la sagesse de l'univers. Le but de la vie est donc d'aligner la personne sur l'âme, l'être existentiel sur l'être essentiel. Ce processus demande discipline, vigilance, conscience de soi et du but à atteindre. C'est pourquoi Infinitude invite à une certaine exigence de vie que le monde dans lequel nous vivons n'incite pas à trouver. Nous n'apportons pas de réponses toutes faites qui induisent la facilité, mais nous proposons un travail intérieur pour accomplir notre destinée. Nous évitons d'inciter le consultant à se complaire dans une sorte de matérialisme spirituel et face à la crise actuelle que vit l'humanité, que les grands cycles astrologiques et cosmiques permettent de comprendre, cette approche proposée par cet oracle répond à un besoin profond de retrouver l'essentiel. C'est vrai que pour le moment, on n'est pas gâté. Présentation d'Infinitude. Mais je vais aussi vous lire du coup ce qu'elle a mis en couleur parce que vous voyez qu'il y a beaucoup à dire. Donc, c'est toujours dans cet esprit que s'inscrit l'oracle Infinitude. Nos textes, comme la consultation bénéfique ou les légendes qui sont en résonance avec la peinture de l'arcane, tout comme les nombreuses citations que nous avons choisies pour éclairer notre propos en nous reliant ainsi à des auteurs indispensables, sont fondées sur les enseignements des grands maîtres de sagesse auxquels nous nous relions et nous recevons les messages à travers, notamment les écrits, les paroles qu'ils nous ont léguées. Comment nous libérer des souffrances et des tumultes de la vie, incarnés pour retrouver notre véritable identité, au-delà des apparences pures et intangibles. Tous ces enseignements s'accordent pour nous montrer le chemin de la libération et nous permettre d'atteindre l'unité avec les forces de l'univers et ne plus être enfermés dans les hauts et les bas de l'incarnation. À quoi reconnaît-on que nous sommes sur la bonne voie ou en désaccord avec elle ? Comme il dit, on juge un arbre à ses fruits. Quand nous sommes en accord, nous sommes traversés par une joie intérieure et la route de notre vie se poursuit sans anicroche, même si nous sommes dans une situation difficile. Quand nous sommes ainsi unifiés, nous manifestons spontanément amour, empathie, compassion, bonté, compréhension. C'est à ces questionnements que répondent les enseignements. Ils nous donnent les moyens de nous dépasser, de nous transformer, de devenir des êtres unifiés et bons, et non plus d'être divisés et violents. Je me mets comme ça que vous voyez quand même. Les réponses qu'ils nous donnent n'ont rien à voir avec la moralité, voire le moralisme auquel ceux qui vivent dans le rejet les associent. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de spiritualité. La religion asservit, la spiritualité libère. Devenir un être libre demande au début une prise de conscience et ensuite un effort de tous les instants. Une vigilance permanente pour ne pas retomber dans nos travers et dans notre désespoir, dans cette insatisfaction qui nous habite alors. C'est à la fois un chemin difficile et lumineux, et à chaque victoire sur l'entropie, sur la dévolution, nous nous ouvrons de plus en plus à la beauté de l'âme et de la lumière de l'univers, et chaque chose, chaque être nous apparaît à sa juste place. Ainsi que le dit Paramahansa Yogananda dans les méditations métaphysiques, quand la peur, la colère ou une souffrance quelconque voudront s'emparer de moi, je les regarderai à la façon d'un spectateur. Je me ceindrai de mes expériences, j'essaierai à tout prix de conserver ma paix et mon bonheur. Alors ici, on a un hommage à la divine médiatrice entre l'infini et le fini, une sorte de petite prière. Ensuite, on passe à la liste des cartes et la composition du coup du jeu. On a une carte guide qui est ma vie illuminée. Ensuite, on a 24 cartes mon odyssée de vie, 22 cartes déesse énergie et 28 cartes Éden, mon ADN. Donc, pour la catégorie Mon Odyssée de vie, les 24 cartes sont encore divisées en deux séries de 12 cartes. On a la partie des cartes évolution et d'évolution. Voilà. Et les 12 cartes d'évolution, c'est quand ma personnalité s'éveille à l'âme. C'est le mouvement de croissance vers la vie bénéfique. Et d'évolution, quand ma personnalité refuse l'appel de l'âme, ce sont les ombres et les blocages à la croissance qui engendrent les problèmes. On se doute bien que d'évolution, c'est plutôt dans le sens des ombres. On a vraiment l'idée d'évoluer. Ça ne se dit pas, mais allez, vous avez compris. Ensuite, on a les cartes déesse énergie avec par l'eau cosmique des origines, par le feu secret,
l'air des étoiles, le corps de la terre et le souffle divin des éthers insondables. Soit très joli. Et cette série de 22 cartes dévoile par quelles énergies créatives et sacrées, par quelle déesse il m'est possible d'accéder à mon vœu, à la promesse que j'ai faite à ma fille. Ensuite, on a la catégorie d'Éden, mon ADN, 28 cartes. Pour découvrir mon véritable ADN, aussi divisé en 2 séries de 14 cartes. Cette série vous transmet la belle et pure énergie du divin et qui vous tient la main à chaque instant. Donc, on a l'enfant divin et citoyen du paradis. Et les cartes de l'enfant divin sont des transmetteurs célestes, m'inspirent à vivre en accord avec mon être profond et lumineux. L'enfant divin incarne par sa vibration son amour, ma vie illuminée et sa coopération avec la déesse énergie. Et les citoyens du paradis synchronisent une esquisse de l'insondable et du divin en soi, transcendance de l'âme éveillée, l'illumination de la vie, le cadeau. Puis ensuite, on a le panorama d'infinitude. Les dynamiques des tirages, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Premier tirage, carte de mon odyssée de vie. Alors, elle nous dit si vous avez tiré une carte d'évolution, de dévolution, déesse énergie, etc. C'est vraiment bien expliqué. Que représentent les 3 familles de cartes. Puis, on a un tirage classique avec le tirage quotidien. Ça, c'est vraiment pour avoir l'énergie de la journée, le petit conseil du jour. Tirer la carte du moment présent pour avoir une indication, une inspiration, une réflexion, une connexion nouvelle. Le tirage de l'infini en 3 questions. Le tirage infinitude, explication rapide du tirage. Donc vous voyez, c'est très complet. Et il y a des symboles aussi. Voilà. Les cartes avec le logo cœur ou étoile, c'est Éden, mon ADN, etc. Le tirage à infinitude et son interprétation approfondie, même chose, c'est bien expliqué. Que me dit mon odyssée de vie, évolution ou dévolution? Quels sont l'état des lieux? Voilà, vous voyez, c'est très bien expliqué. Et ensuite, on passe ici aux cartes. On a la fameuse carte guide qui est ma vie illuminée, qui elle est toute seule à part. Vous voyez comme c'est joli. Hein? Une méditation. Et ensuite, on passe à la première catégorie de cartes, mon odyssée de vie, avec les 24 cartes qui sont divisées en 12 cartes, du coup, d'évolution et d'évolution. On a la première partie d'évolution. Ici, on reprend les 12 cartes avec des petits, vous voyez, en gras, on a un petit mot à chaque fois pour chaque carte. Et ensuite, on passe aux cartes avec la première, par exemple, avec l'illustration ici en couleur. Son nom, le petit mot-clé, germer, une petite citation, le texte du coup, journal d'instruction, c'est aussi un genre de petite citation, consultation bénéfique, ici encore une citation, et ensuite l'horizon de l'âme, le couloir d'ombre, vous avez reçu un message de Goethe, ou Goethe, je ne sais pas comment on le dit, et on a ça du coup pour toutes les cartes, voilà. Et ensuite, on arrive au bout, je vais quand même vous montrer la fin, voilà. Ici, on a un château qui, si j'ai bien compris, reprend les cartes, il me semble, le nom de toutes les cartes. Alors, à la fin, on a un tirage bonus junior. C'est chouette aussi, quel voyageur cosmique je suis, pour jouer d'une autre façon avec son enfant intérieur. Je trouve ça chouette aussi. Alors, ici, on a le tableau de tirage à une phrase. Quel voyageur cosmique je suis, du coup. Les auteurs, Mira et Samuel, qui sont mariés et conjuguent leur art spécifique pour créer ensemble. L'art de Mira, voilà, ils sont ici, voilà, une photo d'eux à deux, de Mira et Samuel. Du coup, on a la boutique, le Facebook. Oh, c'est tellement beau, hein. Et alors ici, les autres choses qu'ils ont fait. La grande déesse de la sagesse des étoiles, ça je ne l'ai pas. Et le fameux voyage de Rita Avant avec les chats qui est tout simplement magnifique. Ici, on retrouve l'intérieur de la boîte. Hein. Et ici, Mira, instant d'éternité en Dordogne. C'est magnifique. Et voilà pour le dos du livre. Donc, vous voyez, le livre est très fourni et on est déjà à 14 minutes rien que pour parler du livre. Voilà. Mais bon, j'étais obligée parce que c'est ce genre de jeu. C'est un peu comme le voyage de Rita Avant. C'est des jeux pas assez complexes, mais qu'il faut vraiment travailler pour se l'approprier. C'est vraiment des jeux
de développement personnel, de travail sur soi. Et le livre, il y a tellement de richesse dans les livres que je suis obligée de blablater un petit peu plus pour vous l'expliquer, pour que vous voyez, pour comprendre surtout comment est fait le livre. Voilà, donc là vous avez le pochon, je vais y arriver, et les cartes. Regardez-moi ça, les cartes ont une tranche bleue électrique, mais des plus magnifiques. Le dos est magnifique, ça fait mandala de cristaux, un petit peu magnifique. Les cartes sont très très grandes, j'ai pris une petite carte pour vous montrer, voyez, hein. Par rapport à un rider classique, elles sont beaucoup plus hautes, et un petit peu plus larges, mais quand même beaucoup plus hautes. Voilà, donc j'ai un peu plus de mal à les tenir en main, du coup, parce qu'elles sont vraiment grandes. Donc on a un panel, vous voyez, de couleurs, hein, c'est très très joli. Et bah du coup, on va regarder les cartes. Je vais peut-être prendre les 24 premières de la première catégorie, hein. Voilà. Avec de 1 à 12, les cartes d'évolution, du coup. C'est marqué ici, d'ailleurs, avec le petit, vous voyez, évolution, avec le petit symbole. Et ici, il y a marqué le petit mot-clé qu'on retrouve germé, du coup. Et ici, on a le nom de la carte avec l'onde enchantée. Ici, regardez, on retrouve un petit chat. Et j'aime bien aussi que, vous voyez, la bordure, c'est multicolore. Voilà, des couleurs différentes. Je trouve ça très joli. Mon odyssée de vie avec croître. La lumière d'émeraude. Oui, ici, c'est la catégorie, du coup, mon odyssée de vie. Le balancement nuptial avec s'unir. Et on retrouve beaucoup de pointillés dans les illustrations de Mira. J'aime bien, moi, ce qu'elle fait. La transmission initiale avec bourgeonnet. Ici, on reconnaît un petit côté égyptien. La croix d'Ankh, l'œil de ré ou de rat. L'héritage divin, avec une licorne, on dirait. Hérité plutôt. L'ouvre-étoile avec ce déployer. Regardez, avec ce chat. On retrouve quand même des chats dedans. La conscience en éveil avec fleurir. Regardez ici comme c'est joli. J'aime beaucoup. Le secret de l'île sanctuaire. Se disséminer. La connexion universelle, se reconnecter. Encore un petit chat. Elles sont belles, hein, faut avouer. Le décret divin, soit avec fructifier. Le génie protecteur avec contribuer. Ici aussi, c'est un petit côté égyptien. Ensuite, l'archange gardien de vie avec s'accomplir. Très joli aussi. Ensuite, on passe du coup aux cartes de dévolution qui représentent plutôt du coup les ombres. Avec la promesse, se souvenir. On voit ici, on se pose des questions. La volonté résolue, être résolu. On voit qu'on essaye de le consoler, de le soutenir là. L'ennemi de l'aurore, se réajuster. La fumeuse illusion, déjouer. Le moi zombie, se déconditionner. Ouais. L'étranger de la vie, changer de regard. Le temps artificiel, réanimer l'âme. La ténèbre rugissante, se maîtriser. Oui, ici on a vraiment l'impression de la colère là qui est prêt à exploser là. Et qu'on doit essayer de maîtriser du coup. Du moins c'est l'idée qu'elle me donne. Le baiser de glace. Je ne m'identifie pas. Moi j'aime beaucoup. Pourrait peut-être effrayer certains. Le point de non-retour. Gérer. La chute infinie. Se surpasser et affronter. Et le don de l'esprit avec augmenter. Ensuite, je vais prendre les cartes de la série suivante, hein, les déesses énergie. Voilà, ici on a la rivière de la vie. Regardez que la douceur dans le visage de la déesse du coup. Avec bienveillance de l'univers. Et ici on a aussi du coup des petits symboles différents. Hein. Gardienne des vies, énergie intuitive et on a de nouveau des chats. Océan de mémoire, énergie fusionnelle et empathique.
Ici, on a un cachalot, des dauphins ou une baleine. Ça ressemble plus à un cachalot. Magnifique. Le temps suspendu, énergie d'élévation et de paix. Très joli aussi. On a aussi des dauphins. J'aime beaucoup, hein, franchement, ces illustrations. La déesse de la splendeur. Conscience d'amour. Magnifique. Le scarabée galactique. Métamorphose. La déesse chamane avec affirmation. Oh, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Hein. La Shakti sauvage, énergie farouche, l'orage magnétique, soumission de l'ombre. On dirait un dragon chinois là. La déesse du tissu spatial, inspiration. La jardinière de l'étoile, cohésion et harmonie. Avec les petites chouettes, regardez, là, comme c'est joli. C'est mignon, tout plein. Les accords inépuisables, modulation. Princesse des nuages azurés, acceptation. Elle est belle aussi celle-ci. Déesse de la compassion, pour la compassion. Le ravissement ancien, patience et stabilité avec la tortue, c'est trop beau. L'herbier des promesses, méditation sylvestre. La force sacrée, aplomb et sang-froid. Le labyrinthe des énergies, bon sens et entendement. Reine du château de l'âme, accomplissement de l'âme. La déesse de la destinée, incarnation. La déesse Maat, avec la sincérité, très belle aussi. Hein. Et la déesse supracosmique avec la transcendance. Et ensuite, on passe à la dernière série du coup. Et on a la petite dernière, la carte unique. L'Éden ADN avec enfant divin. C'est vrai que là, on a deux catégories aussi du coup, de 14 cartes chacune. On a l'enfant bleu lumière avec l'harmonie. On dirait un petit peu l'enfant qui est sur la boîte du coffret du voyage de Rite Avant. Eloa, force de vie, amour inconditionnel. Les couleurs de cette carte sont magnifiques. J'éveillerai l'aurore, respiration cosmique, magnifique. L'enfant de la colombe, avec la paix, on a ici la colombe. Les ondes iridescentes, avec la simplicité. L'enfant fleur de vie pour la communion. L'enfant de la terre sacrée, sens du sacré. Les sommets de l'eau dedans, pour le silence. L'enfant des échos cristallins, pour la résonance. L'enfant dans les balais d'écume, pour la joie et jeu. Celle-ci est belle avec les éléphants. L'enfant aux précieux éléphants, confiance. Le précurseur des mers nouvelles, avec la transfiguration. L'enfant des océans insondables, bonheur, avec l'hippocampe. Le rituel de l'innocence avec la pureté, celle-ci est magnifique. Avec cette licorne, j'adore. Magnifique. Le citoyen du paradis, la transcendance, et on retrouve des chats, du moins un chat. J'honore la lumière en toi, fraternité cosmique. Les miroirs célestes pour la lumière intérieure. L'oreille des anges pour la présence à Dieu. La voix à la licorne. Conscience éclairée du coup. L'envol avec l'enfant bleu. Élévation et profondeur. Maîtresse des anges, protection. Oh, celle-ci est magnifique. À la fontaine de l'être, non agir. Regardez-moi les détails. C'est trop beau. Les semences d'or avec ensemencement. Et on retrouve des petits éléphants. L'homme nébuleuse, accomplissement. Le cœur lumière, lumière de l'amour. Elle est magnifique aussi. L'éther d'illumination, souffle
cosmique. La confrérie des sages, fraternité intérieure. Et pour finir, j'adore celle-ci, surveillante des bêtises humaines, détachement. J'adore le nom aussi. Et alors la petite carte unique, hein, s'éveiller. Comment est-ce qu'ils l'ont appelée celle-ci? J'ai oublié. Ma vie illuminée. Voilà, je suis ta vie. Voilà, voilà. Bon, je vous propose qu'on en tire une et je vais vous lire du coup. Par contre, pour les mélanger, c'est plus compliqué parce que comme ça, moi, mes mains sont trop petites. Je vais devoir les mélanger comme ça. Je sais pas ce que j'aime le mieux, mais bon. Elle glisse très bien. Pas de problème. Jou. Ouais, elle glisse super bien. On va regarder, mais à mon avis, ouais. No problème pour les étaler, non les étaler. On a tiré la reine du château de l'âme. Voilà, voilà. Bon, je vais regroupir. Ouh, ça y est, catastrophe. Tout. Et du coup, on va aller lire déesse en énergie, du coup. Ici dedans, alors, ce sera 17, 18 et 19. Je vais y arriver. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Du coup, la déesse reine du château de l'âme, énergie d'accomplissement. Ce qui m'oppresse, est-ce mon âme qui cherche à aller dans le monde ou bien l'âme du monde qui frappe à mon cœur et demande à entrer? De Tagore, le don de la déesse. Je t'offre la clé du château de l'âme pour venir y habiter. Bienvenue à bord de ce château, demeure de l'âme. Est-ce une mise en demeure dans la maison de l'âme? Une mise en situation pour te sonder aussi? Es-tu prêt à y habiter? Ici, on a du coup les petits journaux d'instruction. Avec « Quant à l'âme divine, son entrée en nous dépend de la vie que nous avons décidé de mener et de notre désir de recevoir cette âme. Ce que l'on appelle l'initiation, justement, c'est le chemin que l'être humain doit parcourir pour trouver son âme divine et l'attirer afin qu'elle s'installe et habite en lui. Omran Mikhail Evainov, la vie psychique. » Et le deuxième est de Sri Aurobindo. Le tout merveilleux a comblé de ses rêves les cieux, sa maison aux merveilles, jusque dans la matière, l'âme du monde. Elle demeurait dans une réalité sans bornes, extase, être et force, plénitude imbriquée aux mouvements multiples. Unité vierge et lumineuse, épouse, abritant une étreinte innombrable pour que tout s'unisse dans l'immense joie de Dieu. Portant l'éternité de chaque esprit, portant l'amour universel, son cœur était des milliers de portes ouvrant sur l'unité. Bon, ça fait un petit peu poétique, hein. Alors, ici, du coup, le soutien précieux de la déesse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, je crois. Si tu viens d'une arcane d'évolution, tout ce que tu as appris depuis le début, après être passé par les initiations liées aux 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, arrive maintenant à maturité et peut s'accomplir dans l'espace qui ressemble et intègre les 4 éléments. L'éther, l'akasha. Dans cet espace infini centré sur le soi, dans le château de ton âme, tu peux rayonner, ton œuvre réalisée. Tu peux maintenant passer à une nouvelle étape de ta créativité. Par contre, si vous venez à l'inverse d'une carte d'évolution, quelle que soit l'énergie et l'engagement que tu as déployé pour atteindre le but que tu t'es fixé, rien ne peut s'accomplir comme tu le désirais. Dès le départ, tu es parti sur une fausse piste et tu as cédé inconsciemment aux sirènes d'un monde matérialiste coupé de l'essentiel, d'où la confusion, les stimulations, les imitations. Ce que tu penses être de l'or n'est qu'un simulacre. Réveille-toi et réajuste ton but en fonction de ce qui peut aider et non dans le désir de briller. Alors ici on a « Ce n'est pas en vous bourrant le crâne de choses extérieures que vous pourrez prétendre à la sagesse. C'est le pouvoir et le degré de votre réceptivité intérieure qui déterminent dans quelle mesure vous pouvez atteindre la connaissance véritable et à quel rythme organiser votre environnement intérieur. Pratiquez le silence. Je me souviens de la merveilleuse discipline des grands maîtres. Quand nous nous mettions à parler et à bavarder, ils disaient « Retournez dans votre château intérieur ». C'était bien difficile à saisir en ces temps-là, mais maintenant je comprends cette voie de paix qui nous était montrée. Paramahansa Yogananda. C'est joli ça, retourner dans votre château intérieur. Et ensuite, on a méditation, le cadeau du château de l'âme, contemplation, concevoir, nouveau commencement,
La sorcière au faux semblant, immature, imitation. Sur ma porte, j'ai écrit « Laisse tes faux semblants sur le seuil et entre ». Et depuis, plus personne ne m'a rendu visite de Khalil Gibran. Le monde donne son prix à la vie, la mort lui donne sa valeur de Tagore. Voilà, donc il y a quelques citations aussi. Voilà pour ce joli message. Donc c'est vraiment un oracle d'introspection, de travail sur soi, pour travailler sur les mémoires ADN, etc. Hein. Il faut vraiment se l'approprier, travailler avec, justement, pour se l'approprier. Voilà, pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin, je suis trop contente de pouvoir vous parler de cette fameuse surprise. En fait, Isabelle des éditions Très Daniel m'a proposé d'organiser un petit concours pour vous permettre de gagner 5 exemplaires de ce coffret. Vous vous rendez compte, 5 exemplaires comme ils sont sympas de vous gâter comme ça. Donc il y aura 5 gagnants qui vont gagner ce coffret. Et comme en général, j'organise toujours mes concours sur Instagram. Et bon, je sais pas toujours juste pour ceux qui n'ont pas Instagram, etc. J'ai décidé d'en mettre 2 à gagner ici dans les commentaires de cette vidéo. Et j'en mettrai 3 du coup à gagner sur mon compte Instagram aussi. Comme ça, ce sera égal, il n'y aura pas de jaloux. Que je n'oublie rien. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez participer sur Instagram et sur YouTube. Comme ça, du coup, vous avez 2 chances de pouvoir gagner. Le concours durera jusqu'au dimanche 29 mai, minuit. Donc, il vous suffit du coup d'être abonné à ma chaîne, forcément, de liker la vidéo et de me mettre dans les commentaires, tout simplement, je participe. Et comme ça, je ferai un tirage au sort pour la chaîne YouTube parmi tous les commentaires en dessous de cette vidéo-ci. Et sur mon compte Instagram, là, comme d'habitude, dans les commentaires aussi. Et j'annoncerai le gagnant, à mon avis, le lundi 30 mai. Voilà, mais je suis trop contente de pouvoir vous offrir ce magnifique cadeau. J'espère que ça vous fera plaisir aussi, du coup. N'hésitez pas à me dire aussi quand même en commentaire, du coup, ce que vous pensez de ce jeu, si vous trouvez aussi les illustrations de Mira magnifiques, ce que vous pensez de ce coffret. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas du coup de mettre « Je participe » si vous voulez participer au concours. Et pour le reste, je crois que je vous ai tout dit. On remercie évidemment très fort les éditions Très Daniel pour ce beau cadeau qu'ils vous font. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!